Ton chien est parfait jusqu'au moment où il s'excite. Une balle, un papillon, un chien, de la bouffe, et là, tu le perds complètement. Il n'écoute plus, ne réfléchit plus, il devient incontrôlable. Et ça, ce n'est pas juste un problème d'obéissance, c'est un problème d'autocontrôle. Ce mot qu'on entend partout, mais qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton chien peut être nickel à la maison, mais ingérable dès qu'il y a de la stimulation. Et surtout, comment régler ça concrètement. L'autocontrôle, c'est la capacité de ton chien à gérer ses émotions. Imagine ça, c'est la courbe émotionnelle de ton chien. Quand il est calme, tout va bien, il écoute, il réfléchit, il roupille. Mais dès qu'il y a une excitation, une stimulation, un chien, une odeur, un jeu, la courbe monte. Et plus ça monte, plus ton chien perd en lucidité, jusqu'à un point précis, le seuil d'homéostasie. C'est une limite. Si ton chien dépasse cette limite, il bascule du côté obscur. Il n'écoute plus, il réfléchit plus, et c'est là qu'il devient incontrôlable. C'est exactement là que commencent les problèmes. Le but des autocontrôles, il est simple. Apprendre à ton chien à gérer ses pics émotionnels pour rester en dessous de ce seuil. On ne cherche pas à empêcher l'excitation, on cherche à apprendre au chien à faire ça. Excitation calme, sans jamais exploser. Et plus ton chien apprend à surfer sur ces vagues, plus il est stable, à l'écoute, même quand ça devient difficile. Et ça se travaille vraiment. Reste bien jusqu'à la fin, je t'ai préparé quelque chose qui peut vraiment changer le niveau de contrôle que tu as sur ton chien. Allez, on commence avec 3 exercices plus ou moins compliqués qui vont apprendre à ton chien à contrôler ses émotions. On est parti pour un premier exercice d'autocontrôle, apprendre à ton chien à gérer ses émotions. On commence doucement et sûrement. On va mettre en place de petits pics émotionnels. Cet exercice-là est très sympa parce qu'on ne parle pas au chien, on lui apprend juste à gérer ses émotions et à s'adapter à une situation déjà vécue. On travaille avec de la nourriture. Moi, j'ai du fromage. Tu peux travailler avec des croquettes, des friandises. Plus tu vas mettre quelque chose d'appétant, plus ton chien il va avoir de la difficulté à se contrôler. Et dans cet exercice-là, on ne parle pas du tout. Donc, j'ai une poignée de fromage que je vais poser au sol. Je pose au sol. Tant que le chien est intéressé, je n'enlève pas ma main. Il va lécher, j'enlève pas la main, je ne dis rien. À partir du moment où il se désintéresse, là, je vais enlever la main. S'il y va, je remets la main. Et je ne dis rien. Je t'explique là pour la vidéo, mais toi, tu ne dis rien. Tu ne dis rien au chien. Il se désintéresse, j'enlève la main. Il s'intéresse, je remets la main. Il faut qu'il comprenne que s'il s'y intéresse, ça disparaît. Le chien doit comprendre ça. Il doit être capable de contrôler ses émotions de lui-même, comportement-conséquence. Si j'y vais, ça disparaît. Si j'y ne vais pas, ça reste là. Et là, il me regarde avec ses petits yeux de merlan frit. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir, moi, aller prendre dans le tas et donner à mon chien. Et il se régale. Hop, s'il y retourne, tac, tu n'as pas l'autorisation de le faire. Je renlève et je vais commencer doucement mais sûrement à lui faire comprendre que c'est moi qui te donne de la main à la gueule. Mais tu ne peux pas y aller. C'est très bien. Dès que le chien il a passé cette étape-là, où tu vois, il a bien compris que ça y est, s'il y allait, ça disparaissait, et que s'il n'y va pas, il suffit de me regarder, ça va développer le focus, j'attends que le chien me regarde, et là, je prends et je lui donne. D'une part, je ne dois pas y aller, d'autre part, je dois être concentré sur mon maître. À ce moment-là, on va pouvoir mettre, pourquoi pas, une difficulté supplémentaire. On va prendre un bout de fromage dans le tas, et là, on va aller le jeter. Donc le chien, il part, il le prend, et là, quand il revient, il va revenir plus ou moins vite. Il doit donc contrôler ses émotions. On voit qu'il s'écarte, il va revenir, et au moment où il revient, qu'il se dit « Ah, non, c'est vrai, j'ai pas le droit de le prendre ». Et voilà, il sait bien. Alors, c'est un peu simple avec mes chiens, parce qu'ils connaissent déjà l'exercice. Mais je te garantis qu'un chien qui est vraiment porté sur la bouffe et qui n'a jamais fait ce type d'exercice, ça peut être plus ou moins compliqué. Il sait que dans la main, il peut venir le prendre, mais ici, il ne peut pas. Et je vais renvoyer. Tchou! Je monte une excitation, le chien part. Et quand il revient, il doit contrôler ses émotions et ne pas toucher le tas. Il sait qu'il ne peut pas le toucher. Hop, il l'a bien vu, il marque là et il me regarde. J'ai le fameux focus et je renvoie. Tchou! Super loulou, c'est bien, c'est très bien. Allez, c'est gagné. Un deuxième exercice d'autocontrôle qui est super à mettre en place pour commencer à apprendre à ton chien à contrôler ses émotions, c'est tout simplement d'utiliser les jeux de
Traction. Les jeux de traction sont énormes pour monter l'excitation du chien. Non, la traction n'est pas négative pour le chien. Lui apprendre à tirer, à donner sur demande, va nous permettre de créer des pics émotionnels, la fameuse courbe. On va exciter le chien, il va tirer, s'exciter. Et à un moment donné, nous on s'éteint, donc on se met sur off, on arrête de tirer, on se bloque, on lui demande de donner. Donc hop, le chien redescend en émotion, il donne. Et pour pouvoir rejouer, il faut qu'il donne, et dès qu'il va donner, on va lui redonner l'autorisation pour le réexciter. Excitation, calme, c'est toujours la même histoire. Dans les autocontrôles, lui apprendre à contrôler ses pics émotionnels. J'ai mon jouet, je donne mon autorisation, Django, oui, hop, il attrape, c'est bien, et je tire, allez, tire. Sur les jeux de traction, il y a aussi des petites choses où il faut faire attention pour sécuriser notre chien. On va éviter, comme on le voit souvent, de soulever le chien, comme ça, c'est pas très bon. Ça va porter tout son poids sur les cervicales, c'est pas très bon pour lui. On peut tirer un peu en avant, en arrière, il va s'amuser à tirer, mais le geste le plus sain, ça va te faire de faire des gauche-droite, en fait. Gauche-droite. Et je vais exciter mon chien au début. Tu vas pas trop tirer, tu vas vraiment être calme, pas t'exciter pour que le chien il soit quand même en excitation. Et puis au bout d'un moment, donc là je suis sur on, au bout d'un moment je vais m'arrêter tout de suite, je bloque mes épaules, je ne bouge plus et je dis donne. C'est bien, le chien donne, je félicite. Et on peut repartir en excitation. Django, oui, c'est bien. Et au fur et à mesure, je vais me mettre à exciter de plus en plus le chien, à faire des mouvements. Allez, tire, oui, c'est bien ça. Allez, ça c'est bien. Oh là là, je vais l'exciter. C'est bien, ça c'est très bien. Et d'un coup, je m'éteins, donne. C'est bien, Don, c'est très bien. Django, oui, bravo. Et de temps en temps, bien entendu, je vais le faire gagner, parce que là, c'est une compétition entre moi et le chien. Hein. Donc, il faut qu'il gagne. Oh, t'as gagné. Oh, t'es content. Mais moi, il adore ça, donc il me suit pour qu'on recommence à tirer, parce que c'est ce qu'il aime. Mon border, il y a un truc qui l'excite énormément, c'est le fait d'aller le trifouiller l'arrière pendant qu'il tire. Il va encore plus ruminer, je sens qu'il monte en excitation, ce qui me permet d'avoir des gros pics émotionnels et de lui apprendre à redescendre encore mieux. Django, oui, il attrape, oui, c'est bien, allez, tire. Et donc là, je lui demande de tirer. Allez, c'est bien, tire, ça c'est bien, ça. Tu tires. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire ça. Voilà, et je sens qu'il rumine. Ouais, je m'excite et d'un coup, je m'éteins. Donne. C'est bien, Don, c'est très bien, Django. Allez, va chercher, on laisse gagner. Allez, là-bas, Nunuche. Là-bas. Oui, bravo. C'est bien, mon loup. Ça, c'est bien. C'est très bien. Si ton chien a encore du mal à gérer ses émotions et donc à donner, il y a un exercice d'autocontrôle qui est un peu plus simple, qui va commencer à créer un petit pic émotionnel et à le refaire redescendre. C'est de courir avec le chien et de demander un stop. Si le chien s'arrête, on félicite, on libère et on recourt. Au début, tu travaillais avec ta longe. Tu vas courir doucement, tu te mets à courir, on avance, je dis stop, je m'arrête, je m'éteins. Le chien s'arrête, c'est bien, stop, je félicite le comportement. Et je libère, fini. Et j'avance, stop. C'est bien, stop, fini. Et j'avance, stop. C'est très bien, stop, fini. Et voilà. Ça, c'est un petit exo qui va être un peu plus simple que le don, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il y a juste une excitation avec le maître. On court, on s'éteint, le chien redescend et on se rallume. Et on travaille en même temps ce fameux stop. Apprendre à ton chien à marquer un arrêt sur demande. Voilà, ces exercices vont vraiment apprendre à ton chien les bases de l'autocontrôle, à monter et surtout à redescendre sans exploser. Et c'est exactement ça qu'on cherche, un chien capable de rester lucide même quand ça devient compliqué. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin là-dessus et avoir un stop vraiment propre comme celui-là par exemple, monter en excitation, oh qu'est-ce que c'est? Oh qu'est-ce que c'est que ça? Oh qu'est-ce que c'est? Regarde, allez va le chercher! Stop! Fini! Stop! Fini! Ouais, boy! Bravo! J'ai créé une masterclass Stop Mastery. Je te guide étape par étape pour apprendre à ton chien à marquer un arrêt sur demande, peu importe la situation. C'est clair, structuré, il n'y a pas de blabla inutile et on pousse vraiment le travail des autocontrôles à travers le stop. Parce que le stop, c'est un des mots les plus importants que tu peux apprendre à ton chien pour le sécuriser dans n'importe quelle situation. Si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous dans la description. Dis-moi en commentaire, est-ce que ton chien arrive à se contrôler aujourd'hui? Et dans quelle situation c'est le plus compliqué? Pense à liker, à t'abonner
Ça m'aide et me motive énormément. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oublie jamais, devenez un maître idéal, vous aurez un chien idéal. Ciao!